toujours eu une attirance très forte vers la sorcellerie. J'ai toujours été, intéressée par les sciences depuis petite. J'avais une grande curiosité et un besoin de comprendre tout ce qui m'entourait, mais ça a toujours été un peu un plaisir coupable. Genre, j'ai l'impression que quand tu es scientifique, les gens s'attendent à ce que tu sois athée et pour eux, tout ce qui est, histoire de fantômes et tout, c'est impossible à croiser avec la science. C'est un truc de dingue. Alors que pour moi, genre, c'est 2 choses qui peuvent coexister. C'est juste que, bah, il y a des choses qui ont pas d'explication pour l'instant ou qui en auront peut-être jamais. Déjà, tu crois en la science, c'est aussi un système de croyance, la science. Tout ce qui va mettre tes sens en contradiction. C'est-à-dire que tu vas entendre quelque chose que tu vas pas voir ou avoir l'impression de sentir quelque chose mais que tu vas pas pouvoir l'expliquer rationnellement. Pour moi, ça veut pas dire que c'est forcément décorrélé de la science. C'est juste que tu vas pouvoir lui donner une interprétation spirituelle dans laquelle on peut regrouper justement tout ce qui nous échappe. Mon rapport aux expériences paranormales sont un peu ambivalentes dans le sens où j'aimerais vivre plus d'expériences paranormales, évidemment, pour pouvoir confirmer ou infirmer mes vécus, esprit scientifique jusqu'au bout. Mais d'un autre côté, j'en ai un peu peur, tu vois, quand ça m'arrive, c'est-à-dire quand je suis le soir dans mon lit, que j'entends un toquement ou quelque chose comme ça, je suis en mode non, 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 je ne veux pas. Ça échappe totalement à mon contrôle, en fait, ce genre de phénomène. Et je pense que c'est ce qui fait que j'en ai le plus peur. J'apprends à maîtriser un peu tout ça, enfin, surtout en faisant des recherches. Si tu veux t'intéresser, tu as un bouquin qui s'appelle La Wicca de Scott Cunningham. Ça a été inventé en rassemblant pas mal de traditions et de croyances, principalement occidentales, autour de la sorcellerie. Voilà, pour l'instant, j'en suis au tout début de mon apprentissage. Je pratique pas, je veux dire, j'ai jamais fait de sortilège parce que c'est une pratique qui est risquée. Enfin, moi, je crois au risque potentiel et je commence avec des petits pas parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Après, je le vois pas comme un set de croyances, dans le sens où bah, je crois pas en la magie. Je crois pas que un sortilège égale une action. Mais je vois ça, tu vois, comme un voyage. Je vois le rituel comme quelque chose que tu mets en œuvre pour te centrer sur quelque chose. C'est pas le résultat qui compte, parce que pour moi, le résultat, bah, il n'y a pas de preuve qu'il existe, ou il n'y a pas de preuve que c'est toi qui l'as créé avec ton rituel, avec ton sortilège. Mais le fait de pratiquer le rituel, ça va te permettre de reprendre le contrôle sur quelque chose. Et en ce moment, je lis un livre que je te conseille, Rêver l'obscur de Starhawk. Elle en parle de ça. Et moi, par exemple, apprendre sur les esprits, me dire que qu'on peut apprendre à travailler, communiquer avec eux, bah, ça m'aide à reprendre le contrôle sur mes peurs.